Hello à toutes et à tous. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, la vraie rencontre ne démarre que lorsque vous êtes face à la personne avec laquelle vous avez échangé par téléphone, sur WhatsApp ou sur Skype ou peu importe en visio. Et à ce moment-là, c'est pas parce que le confinement sera terminé que les règles du jeu ont changé. À ce moment-là, ce qui va être à la fois un atout et à la fois un problème, c'est toutes ces heures que vous avez passées ensemble à glousser qui vont avoir créé bien sûr une attente, donc peut-être une désillusion, une sensation d'intimité qui risque de vous faire aller trop vite, et en même temps un problème parce que justement, comme vous allez aller trop vite parce que vous avez l'impression de vous connaître et que c'est bon, vous allez complètement exploser les règles. Donc, je vous rappelle les règles importantes. Le premier rendez-vous, on ne s'embrasse pas, on s'écoute, on écoute beaucoup l'autre, on sourit, et surtout on sent ce que le corps nous dit de chaque phrase qui est prononcée. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens en confiance? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un truc qui sent pas bon? La deuxième chose, c'est si vous êtes une fille, vous attendez que votre date se manifeste et vous envoie par texto ce qui se fait normalement si vous lui plaisez, que c'était super, qu'il aimerait vous revoir. Comme vous êtes intéressé, si vous l'êtes, vous lui répondez mais oui bien sûr avec plaisir et vous attendez qu'il vous propose un rendez-vous. S'il met 3-4 jours avant de vous proposer un rendez-vous avec un prétexte de boulot foireux, ou le corona et le déconfinement, attention, ça veut dire que lui aussi il a un harem et qu'il a probablement d'autres rendez-vous et que visiblement vous n'étiez pas la perle du harem. S'il vous propose un rendez-vous en vous disant j'en saurai plus dans 2-3 jours mais qu'il continue à parler avec vous, c'est ok. Le principe, c'est que monsieur fait son job, vous répondez. Maintenant, quand il vous invite à dîner ou à boire un verre, vous le remerciez chaleureusement à l'issue de cette première rencontre et de ce verre pour ne pas avoir à lui relaisser un texto, ce qui va lui donner l'impression que vous lui courez après. Toutes les coachées qui ont commencé à envoyer des textos ou des messages en premier se sont retrouvées dans une position où c'était elle qui était supposée le vouloir et lui qui condescendait à se laisser approcher. Deuxième rendez-vous, vous pouvez vous rapprocher un peu physiquement. Attention, vous n'êtes pas de pelle sauvage en bas de chez vous avec plotage, on est bien d'accord. Prenez le temps de le connaître. Deuxième rendez-vous, en général, vous dînez. Premier rendez-vous à pot. Et toujours pareil, monsieur fait son job et fait sa cour, madame répond. Madame ne se jette pas à la tête de monsieur et ne fait pas comme certaines de mes coachées, ne l'embrasse pas sans lui demander son avis. De même, messieurs, vous ne leur roulez pas des pelles sauvages en essayant de les choper au passage. Et au troisième rendez-vous, là, les choses sérieuses commencent. Elles vont commencer vraiment à ce moment-là parce que vous allez avoir une activité. Vous évitez le cinéma, l'intérêt c'est de vous parler et d'échanger. Et de voir aussi comment vos corps fonctionnent lorsque vous marchez l'un à côté de l'autre. Donc là, vous pouvez vous rapprocher, éventuellement un baiser un peu plus appuyé, mais pas la séance de plotage. Quatrième rendez-vous, il est déterminant parce qu'en général, le monsieur disparaît entre le rendez-vous 4 et le rendez-vous 5 et ça marche dans les deux sens, ce que je vous dis. Ça veut dire qu'il a pris le temps de vous connaître, il commence à apprécier votre personnalité, il a bien compris que vous vouliez une relation sérieuse et tout à coup il réalise que finalement c'est pas ça qu'il veut. C'est mieux qu'il le réalise avant d'avoir couché avec vous et de vous avoir chanté Ramona qu'après. Et là il va disparaître. Pourquoi? Parce qu'il pense que vous êtes une fille bien, parce qu'il sait que vous voulez du sérieux, vous l'avez écrit, vous l'avez redit. Puis il ne peut pas vous dire en fait, je ne savais pas trop. Il va avoir honte de vous dire qu'au fond il avait envie de vous séduire, d'aller jusqu'au bout et de passer un bon moment. Hein. Puis éventuellement, si c'était bien, on faisait un plan cul. Donc comment voulez-vous qu'un homme qui pensait ça puisse vous dire, tu vois, voilà ce qui se passe, voilà pourquoi je vais disparaître? Il va disparaître. Entre le quatrième et le cinquième rendez-vous, non pas parce qu'il ne voulait que coucher avec vous, mais parce qu'il a pensé à un moment donné que c'était possible, qu'il découvre que vous êtes une fille bien, une fille trop bien pour qu'on lui raconte des histoires. En revanche, s'il disparaît au deuxième rendez-vous, c'est qu'il n'a pas couché, donc ça c'est classique. Et bizarrement, ça marche dans les deux sens. C'est ça qui est assez surprenant. C'est que les hommes vous parlent aussi des femmes qui s'évaporent, qui disparaissent. C'est pas un truc des hommes. Le ghosting, c'est quelque chose qui est universel. Voilà, quand vous arrivez au cinquième rendez-vous, vous allez me dire oui, mais le gars il a fait exprès d'attendre pour coucher avec moi et disparaître. Je dis non, non, parce que des filles qui veulent coucher, il y en a plein.
Parce que mettre de l'énergie pour vous avoir vous, alors qu'il peut y en avoir plein d'autres au deuxième rendez-vous, voire au premier, c'est tellement simple. Il y a tellement de filles qui implicitement rencontrent quelqu'un en sachant que ça va se passer dans un lit le jour même, qu'il n'a pas besoin de faire ce travail. C'est pas un manipulateur. C'était vrai il y a 20 ans, mais puis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu claques des doigts, tu couches si tu veux. Alors il y a des gars qui vont dire non, mais ça dépend pour qui. Bah, chers amis, je pense que si vous avez le minimum de présentation et de chat, ça arrive à plein d'hommes et c'est pas tous des Brad Pitt. Hein. Donc arrêtez de penser que ça n'arrive qu'aux autres. C'est sans doute que vous devez avoir un travail à faire sur votre autorisation à séduire. Bon, et finalement, ces garçons-là, ils peuvent aussi tomber sous votre charme. C'est-à-dire qu'au départ, ils pensaient coucher avec, ils pensaient que vous alliez dire ça parce que c'était... tout le monde dit on est sérieux, puis en fait on couche. Et en fait, ils découvrent que vous êtes quelqu'un de bien et ils tombent amoureux. Mais pour ça, il faut qu'il ait le temps de vous connaître. Et si vous lui donnez tout de suite, premièrement, vous ne saurez pas s'il a envie de découvrir la suite. Et deuxièmement, vous n'aurez pas pris le temps de pousser un petit peu votre connaissance mutuelle pour savoir si vous avez les mêmes valeurs. Je vous rappelle que les mêmes valeurs, c'est comment vous concevez la relation. Ce qui fera bien sûr l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt!